Bon, numéro 18. On s'intéresse à la corrélation linéaire entre les variables x, y d'une distribution statistique. Le nuage de points suivant représente cette distribution. Quelle est la valeur approximative du coefficient de corrélation linéaire entre ces deux variables? Bon, quand on voit ça, on a l'impression de dire « Oh, je peux le donner vraiment à l'œil. Hein, » mais quand on voit ce genre de problème-là, c'est vraiment par la méthode du rectangle qu'on va pouvoir trouver notre coefficient de corrélation. Bon, là, je ne sais pas si, ça se peut que vous, de votre côté, là, je ne sais pas si les dimensions de ma règle, les dimensions de ce qui est à l'écran correspondent vraiment à ce que vous avez de votre côté. Mais bon, je vais le faire, puis mais pour vous l'indiquer, mais ça se peut que de votre côté, là, votre photocopie soit pas ce que j'ai comme à l'écran. Donc, pour tracer mon rectangle, ce que je fais, ben, je viens tracer une droite qui représente l'orientation de mon nuage de points, puis je le place comme au milieu, comme ceci, de mon nuage de points. Fait que je trace ma droite comme ça. La droite, là, peut traverser les axes comme le rectangle peut traverser les axes. Et ensuite, ben, ce que je fais, on va venir prendre la règle ici, puis on va venir se déplacer à une extrémité de mon nuage de points pour venir fermer mon rectangle. Un truc que j'utilise avec une règle transparente, je me déplace comme ça sur ma ligne et je viens placer ici un des traits de ma règle comme ça pour s'assurer d'être vraiment perpendiculaire. Je place un des traits de ma règle comme ça ici sur ma ligne et puis là, je viens comme faire un trait ici au bout. Je fais la même chose ici, là, je me déplace avec ma règle, je place vraiment un trait de ma règle ici vis-à-vis ma première ligne que j'ai tracée. Et puis, je me rends à mon dernier point, comme ceci. Et là, ben, je viens tracer, oups, je viens tracer mon bout de rectangle. Et là, ben, je vais venir prendre ma règle encore une fois. Je vais choisir encore une fois un trait comme ça que je vais venir placer vis-à-vis un de mes choses que j'ai tracées. Et là, ben, hop, comme ceci. Et comme ceci. C'est sûr que c'est pas évident, là. Et là, je viens former mon rectangle comme ça ici. Avec mon rectangle, ben là, ce que je viens faire, je viens mesurer en centimètres, en millimètres, peu importe, pourvu qu'on garde les mêmes unités dans ma mesure. Donc, je viens mesurer mon rectangle. Donc, ici, j'ai 50 millimètres pour ce côté-là. Et dans l'autre sens, j'ai 10, 11, 12, 13, à peu près 13 millimètres, mettons. Donc, 13 millimètres. Bon, une fois que j'ai mes dimensions, ben, je peux utiliser ma formule. Donc, R est égal à plus ou moins, parenthèse, 1 moins mesure du petit côté sur la mesure du grand côté. Moi, je mets ça ici en parenthèse pour me rappeler qu'il faut que je calcule ça en premier. Au niveau du choix du signe, ben ici, puisque mon nuage est dans cette orientation-là, ben ce sera le plus qu'on va privilégier. Donc, plus, j'ouvre ma parenthèse, 1 moins. La mesure du petit côté, 13 mm, sur la mesure du grand côté, 50. Donc, avec ma calculatrice, on a donc la mesure de mon petit... Donc, OK. 1 moins,
J'ouvre ma parenthèse. 13 divisé par 50. Je ferme ma parenthèse, je ferme ma parenthèse. Donc, 0,74 donc est égal à 0,74 qui va être mon coefficient de corrélation. C'est sûr qu'ici, là, on peut, quand on corrige ça au niveau de l'évaluation du ministère, on a une marge de manœuvre. Notre réponse, là, ici, là, on pourrait accepter toute valeur là, qui a plus ou moins 0,07, donc 7 centièmes de différence. Donc, on pourrait aller là, jusqu'à 0,81, puis on pourrait aller jusqu'à 0,66, 67, 0,67 dans le fond. Donc, de 0,67 à 0,81, ce serait des valeurs qui seraient acceptables ici.